Salut, mardi 26 mars 2024. Bon, ça fait quelques vidéos sur ce sujet, mais là, on va attaquer le sujet économique. Donc, du coup, ce qui est étonnant, c'est que entre le début que j'ai écouté puisque c'était pratiquement en direct, là, et maintenant, il y a une inflexion des journalistes par rapport à l'accident. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un accident, et puis là, vous allez écouter, on va vers un accident, mais c'est un drôle d'accident, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'il est bizarre comme accident. Et en plus, vu que c'est le 8e port des États-Unis, et que le pont s'est écroulé sur, je sais pas, apparemment 2 km, eh ben, il n'y a plus de possibilité d'accéder pour les bateaux, pour les porte-conteneurs, au port de Baltimore. Donc économiquement parlant, c'est un vrai problème pour les États-Unis. Un 8e port, bon, vous imaginez que ça rigole pas, c'est pas le Havre, quoi. Donc du coup, économiquement parlant, encore une fois, j'y reviens, ça pourrait quand même être une forme d'attentat. Ça fait pas beaucoup de morts, hein, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de morts, mais ça peut, ça peut vraiment taper en pleine période d'élection présidentielle, tout ça, oui. Donc maintenant, une fois que j'ai fini, moi, de parler, on va écouter le journaliste, la Sauze. Mais c'est pas mal ce qu'il dit, hein, j'avoue que, pour une fois. Rivière maritime, on a déjà les indications de la température, très fraîche, mais la marée va aussi rentrer en ligne de compte, c'est ce que dit le chef de la police et ce qu'il vient de dire dans la conférence de presse, mais les autorités portuaires vont également parler dans quelques minutes. Là, vous voyez, comment dirais-je, en haut de l'image, c'est vers le large, en tout cas la baie de Chesapeake. Vous avez déjà quasiment une quinzaine de porte-conteneurs d'à peu près la même taille qui sont en train d'attendre et qui ne peuvent pas rentrer dans le port. Les difficultés également, c'est que vous pouvez assez mal accéder au fond, puisque vous avez à la fois, il y a 15 mètres de fond environ, et vous avez les poutres en treillis qui sont totalement tombées. Donc vous avez ces va-et-vient à venir pendant des heures et des heures avec cette marée. Vous avez, semble-t-il, il n'y avait pas de confirmation, mais ce que les médias ont vu, on l'aperçoit à peine, des pertes de carburant aussi. Sachez que l'équipage est encore à bord. Et effectivement, pour l'instant, pas de cause, si ce n'est les images qu'on a vues, où on voit très clairement qu'il y a deux pertes d'électricité. On va les regarder du coup ces images, des images du moment où le bateau a percuté Voilà. ce pylône. Là, il a déjà repris, après une première perte d'électricité, il repère l'électricité, vous avez vu la lumière, et il y a eu surtout une espèce d'invraisemblable coup de barre à tribord. C'est-à-dire que une fois que vous quittez ce genre de port, 300 mètres, c'est 3 terrains de football. Évidemment, vous ne naviguez pas ça comme un Zodiac de 8 mètres. Donc vous avez les remorqueurs, ce qu'on appelle pousseurs, qui vous mettent dans l'axe, et ensuite, vous êtes parti vers le grand large. Donc il s'est passé quelque chose pour que ce porte-conteneur, au dernier moment, on l'a vu aussi, et les images sont vraiment fortes parce qu'on voit à la fois deux fois les lumières s'éteindre totalement sur ce porte-conteneur, mais aussi on voit une énorme poussée de fumée noire avec l'impression, ce n'est qu'une impression, il n'y a pas encore eu vraiment de circonstances qui ont été données par les autorités, la volonté de remettre un coup de gaz, mais c'est proprement impossible, on appelle ça comment l'inertie et l'air dans le langage maritime du bateau, vous ne pouvez pas repartir dans l'autre sens, et s'est retrouvé contre la pile de ce pont qui est l'un des ponts les plus utilisés par ce qu'on appelle les commuters sur place, les gens qui font la navette autour de Baltimore. Et donc, je vous rappelle, à gauche de l'écran, vous avez quasiment une quinzaine de porte-conteneurs qui attendent de pouvoir rentrer. Et pour l'instant, évidemment, ce n'est pas possible parce que les autorités l'ont dit, la priorité, c'est de trouver les gens qui sont sur ou sous l'eau. Au moins, cette personne, au moins. Un pont de 3 km qui s'effondre comme un château de cartes. Merci Patrick, on revient. Vous voyez, économiquement parlant, moi je suis sur l'économique. Hein. Bon, à suivre. Salut!